Alors, j'aimerais, à partir de ce schéma-là qui peut vous dérouter, parce qu'on va parler du système rénine-angiotensine, on va parler du coronavirus et on va parler d'un élément qui a beaucoup agité le monde de la cardiologie préventive depuis une quinzaine de jours, qui est est-ce que les patients qui sont avec un traitement bloquant le système rénine-angiotensine, c'est-à-dire IEC ou ARA2, ne sont pas à risque de faire une forme grave de coronavirus avec le risque de mortalité. Pourquoi cette rumeur s'est emparée du monde de la médecine du coronavirus depuis 15 jours? Parce qu'un médecin suisse, cardiologue, a écrit dans Lancet il y a une quinzaine de jours un papier en disant il faut que les patients arrêtent leur traitement par IEC et ARA2. Donc on s'est tous penchés sur cette mécanistique que nous ne connaissions pas, nous cardiologues, mais que les infectiologues connaissaient très bien. Et quand j'en ai parlé à Alain il y a une dizaine de jours, il m'a dit c'est très très connu, le coronavirus, toutes les souches de coronavirus rentrent dans la cellule par un récepteur en s'accrochant à une enzyme et au récepteur de cette enzyme qui s'appelle l'enzyme de conversion. Ah ben oui, ça nous rappelle quelque chose. La seule chose, c'est que ce n'est pas notre enzyme de conversion qu'on inhibe avec les IEC, c'est l'enzyme de conversion dit de type 2. Alors, pourquoi ils l'ont appelé l'enzyme de conversion de type 2? Eh bien, c'est sûrement pour tromper les cardiologues et les pharmacologues qui ont dit, ah ben alors, si on bloque l'enzyme de conversion, c'est pas bon et ça va favoriser l'introduction du corona dans la cellule pulmonaire. Tout cela est en fait faux. Alors, on a compris depuis 8 jours, parce que les biochimistes nous ont expliqué qu'en fait, ce récepteur et cette enzyme ACE2 n'a pas de relation directe avec l'enzyme de conversion que l'on connaît. Mais il existe effectivement une relation avec la régulation très fine du système rénine-angiotensine. Alors, pour vous résumer, parce que j'ai mis quelques jours à comprendre comment ça marchait, en fait, notre système rénine-angiotensine, c'est du yin et du yang. Quand vous avez l'enzyme de conversion qui transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 2, qui elle-même va se mettre sur le récepteur AT1 que l'on bloque par nos fameux ARTAN, eh bien, il y a une contre-régulation de cet effet vasoconstricteur par un effet vasodilatateur, par une autre angiotensine, mais qui est une angiotensine dite 1,7. Et cette angiotensine 1,7, elle est fabriquée par cette enzyme de conversion de type 2. Eh bien, si le coronavirus se met effectivement à consommer l'enzyme de conversion de type 2, elle n'est plus disponible pour fabriquer cette angiotensine 1,7 qui avait un effet vasodilatateur. Donc, vous voyez, l'angiotensine 2 classique est vasoconstricteur, l'angiotensine 1,7 est vasodilatateur. Donc, comme on détruit la balance, eh bien, il ne devient plus que vasoconstricteur. Et à ce moment-là, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes peut-être très vasculaires dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alain pourra peut-être nous le dire. Quoi qu'il en soit, des travaux fondamentaux ont même montré que si l'on bloquait l'angiotensine 2 sur le récepteur AT1 avec des ARTAN, on avait la possibilité de redonner à l'enzyme de conversion de type 2 une fonctionnalité par une forme dite soluble de l'enzyme. Alors, cette forme soluble est en quantité très modérée par rapport à la forme tissulaire, donc on n'est pas complètement sûr que ça soit bénéfique de donner des ARTAN, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il n'est pas maléfique de donner des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et qu'il n'est pas maléfique de donner des ARTAN. Donc aujourd'hui, la communauté cardiologique internationale et ceux qui connaissent le système rénine-angiotensine sont tous d'accord pour dire une chose, et vous voyez que le titre du papier de l'hypertension de ce matin confirme ce qu'il est dit depuis une quinzaine de jours par tout le monde sauf les Suisses, c'est qu'il n'y a aucune évidence pour stopper le traitement antihypertenseur ou le traitement de l'insuffisance cardiaque avec un bloqueur du système rénine-angiotensine. C'est aujourd'hui le message très fort. Il y a beaucoup d'équipes dans le monde entier qui s'intéressent à ce que devient et ce qu'est le système rénine-angiotensine chez les patients infectés et dans les formes graves.
On n'a pas du tout de données aujourd'hui, on n'en aura pas avant plusieurs semaines. Diapositive suivante, et j'aimerais vous montrer une chose, c'est qu'il y a des essais thérapeutiques qui ont démarré aux États-Unis il y a quelques jours, et en particulier au Minnesota, qui testent le bénéfice du losartan, donc un zartan, le premier, le fameux Cosar, à un dosage faible de 25 mg chez des patients qui seraient avec Covir+, pas au stade de gravité, et des patients qui seraient Covir+ en stade de gravité, c'est-à-dire en réa, pour pouvoir voir si, comparativement au placebo, il y a un bénéfice préventif vis-à-vis de l'aggravation de la maladie à donner un zartan ou pas. Et donc, vous voyez qu'en plus de la chloroquine, le plaquenil, je ne sais pas si ça marche, et le losartan, peut-être que ça sera demain le médicament sur lequel tout le monde va se ruer pour pouvoir éviter le passage aux formes graves. Donc, cet essai débute là. Ils disent qu'ils auront le résultat assez vite, puisque c'est des critères de jugement qui sont rapides. Hein, et donc, c'est parti aux États-Unis. Comme les États-Unis sont devenus maintenant le premier pays avec le plus de cas, et on peut penser qu'on aura les résultats de cette étude assez rapidement.